Anne Hidalgo, à la peine dans les sondages, s'est posée ce dimanche en garante d'une France juste et réunie face à la droite et à l'extrême droite, lors d'un meeting à Perpignan, au lendemain de son appel à une primaire de la gauche pour continuer à exister. No Pasaran a proclamé la candidate socialiste à la présidentielle, face à plus d'1 millier de personnes galvanisées dans le palais des congrès de Perpignan, à 30 km de la frontière espagnole. Dans cette ville détenue par le Rassemblement national, elle a affirmé sa volonté de réunifier la République qu'on a changée en archipel des méfiances et des ressentiments. Anne Hidalgo, qui a proposé mercredi une primaire à ses concurrents de gauche face au risque d'un second tour monopolisé par la droite et l'extrême droite, l'a répété, l'union, l'histoire le montre, c'est ce qui fait la gauche. Alors que beaucoup ont ironisé sur ce qu'ils considèrent comme une proposition de la dernière chance, elle veut prouver qu'elle est toujours déterminée, malgré des sondages qui lui confèrent entre 3 et 7% des intentions de vote. Sans union, il n'y a pas de destin pour la gauche, mais sans la gauche ce n'est plus la France, ce n'est plus la démocratie, a-t-elle insisté. Cette France qui recule n'est pas la nôtre. Son appel à une primaire, via le mouvement citoyen de la primaire populaire, qui plaide depuis 1 an pour une candidature unique à gauche, a pour l'instant fait pchit. Mais, il nous reste le temps de débattre fraternellement devant les citoyens, de nous soumettre à leur verdict et de l'accepter, a-t-elle assuré. Dans son discours de près d'1 heure, la candidate a exhorté ses troupes à se tenir debout, la tête haute, et à refuser, dans un cauchemar ultime, une victoire de l'extrême droite, en avril 2022. Cette France qui recule n'est pas la nôtre. Cette nation confite dans une nostalgie agressive n'est pas la nôtre. Cette France au passé falsifié n'est pas la nôtre, a-t-elle martelé. Je ne laisserai pas désigner nos compatriotes musulmans comme les boucs émissaires de la crise française. Je ne laisserai pas s'imposer cette soi-disant préférence nationale qui est une autre définition du racisme. Je ne laisserai pas détruire le droit du sol, qui est un puissant moyen d'intégration, a-t-elle asséné. Hidalgo plaide pour un minimum jeunesse. Elle a notamment promis le droit de vote aux élections locales pour les étrangers et que les personnes sans papiers établies en France depuis un long délai, disposant d'un travail et d'un logement, seront régularisées. Si elle est élue, la France respectera ses propres principes en admettant sur son sol les étudiants, les candidats légitimes au regroupement familial, les réfugiés persécutés dans leur propre pays et les travailleurs indispensables à notre économie, a poursuivi la maire de Paris. Pour les jeunes, elle a notamment annoncé un minimum jeunesse, qui sera ouvert à 18 ans et sous condition de ressources. Elle a aussi promis la création d'une dotation, au départ de 5 000 €, visant à apporter à chaque jeune, dès 18 ans, un capital pour financer ses projets. Revalorisation du travail, école de la République, laïque et gratuite, hôpital public comme bien commun, la candidate a aussi rappelé les grandes lignes de son programme, une augmentation de 15% du SMIC, l'ouverture du droit de vote à 16 ans et le serment de sanctuariser à 62 ans l'âge de départ à la retraite. Ce meeting, auquel ont participé notamment le premier secrétaire du Parti socialiste Olivier Faure et la présidente PS de la région Occitanie Carole Delga, a été l'occasion de redonner l'espoir au peuple de gauche, selon Michaël Delafosse, maire PS de Montpellier, qui estime que, pour que la gauche soit présente, il faut moins de candidats. 24 commentaires, 0 partage, partagé sur Messenger, partagé sur Facebook, partagé sur Twitter, partagé sur Flipboard, partagé sur Pinterest, partagé sur LinkedIn, envoyé par mail, sauvegarder une faute, imprimé.